Bonjour à tous, salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Sève de Lumière. Alors aujourd'hui on va faire un petit peu de géographie Montessori, donc avec l'étude des océans, des mers et des océans. Donc je vais vous montrer un petit peu les supports que je vais proposer donc à mes enfants pour étudier ce thème. Alors surtout si vous êtes partis à la mer cet été, c'est vraiment le top pour proposer ce genre d'activité, pour pouvoir relier en fait le côté donc de l'expérience, le vécu de l'enfant aux apprentissages. Donc je vais vous présenter un petit peu tout ça, support que vous pourrez retrouver donc dans le pack poisson qui est disponible toute cette semaine en promotion à l'occasion de sa sortie, ou si vous voulez vous procurer seulement un ou deux fichiers, vous pouvez aussi vous rendre sur la boutique pour prendre juste les fichiers qui vous intéressent. Donc dans un premier temps, ce que j'aime bien proposer à mes enfants avant de proposer vraiment l'étude des différents océans avec les supports Montessori, ce que j'aime bien faire, c'est leur proposer des livres ou des jeux qui vont justement stimuler un petit peu leur intérêt, surtout si par exemple vous n'êtes pas parti au bord de l'océan cet été. Voilà, ça va permettre un petit peu à l'enfant de se familiariser avec le thème tout en s'amusant. Donc je vais vous présenter, j'en profite pour vous présenter du coup ce jeu Fiesta des Perles, qui en fait est un jeu pour à partir de 3 ans. C'est un jeu en fait de dés et de lassage, mais on peut aussi l'utiliser pour compter les petites perles. En fait vous voyez, on a des coquillages donc qui ont des perles, les perles sont posées là, et avec les dés qui sont là, on va trouver, par exemple, on va devoir trouver le pion qui correspond, donc l'hippocampe de couleur violette. Donc là on a trouvé le rouge, alors on va le mettre comme ça. Et si on trouve le bon pion, on va pouvoir récupérer donc les perles et les mettre sur le petit lacet. Et si on perd, en fait c'est la pieuvre qui les prend. Et quand la pieuvre est remplie de perles, en fait, voilà, on a perdu et c'est la pieuvre qui a gagné. Voilà. Donc c'est un petit jeu assez sympa autour des animaux donc de l'océan, qui permet aussi de faire travailler du coup la couleur. Et puis, comme je vous dis, on peut très bien l'utiliser aussi pour faire de la numération en comptant les perles, donc avec les enfants. Donc voilà, ça c'est un petit jeu que j'ai proposé et qui a bien plu donc à mes deux enfants de 3 et 7 ans. Donc en amont, je leur ai aussi proposé des livres, dont notamment ces deux-là qu'ils ont beaucoup aimé. Finalement, même le petit préfère les grands imagiers avec des belles photos. Moi, j'aime beaucoup ceux-là, justement, l'imagerie animale, les grandes imageries. Voilà, parce que c'est des dessins, mais qui sont assez réalistes et du coup, ils aiment beaucoup. Donc voilà, on a pris ces deux-là. Et l'imagerie de la mer, qui aussi, je trouve que les illustrations sont très belles. Donc voilà, on a pris ces deux livres-là, mais après il en existe plein sur les océans. À vous de faire votre choix. Voilà, une fois qu'on a abordé le thème avec ce genre de support-là, donc on a revu, pour ma grande et puis un peu pour mon petit aussi, on a revu en fait avec le globe lisse et rugueux, donc la part d'océan, enfin de mer et d'eau sur la Terre, et par rapport à la Terre justement, par rapport au continent. Donc voilà, on a repris un petit peu ce globe en manipulation, parce que voilà, une fois qu'on est rentré un petit peu dans le thème, moi j'aime bien proposer des activités de manipulation aux enfants. Donc on a vu le globe rugueux, il y a d'ailleurs un article complet à ce sujet sur le blog, je vous mettrai le lien en bas dans la description. Et ensuite, je leur ai proposé donc les puzzles Montessori de géographie sur les océans et les mers. Alors moi je n'ai pas le puzzle en bois, donc du coup je l'ai fabriqué en plastique, enfin plastifié, et donc tout simplement comme un puzzle, quoi. Il suffit d'enlever les pièces et puis après de les remettre à leur place. Ça permet aux enfants donc de commencer à voir qu'il y a différents océans et à voir où ils sont. Donc ça c'est la première étape. J'ai aussi un puzzle sur les mers, parce qu'avec ma fille on va aller un petit peu plus loin, on va étudier donc les principales mers en fait du monde. Voilà. Donc ces deux puzzles avec le globe lisse et rugueux, je le propose en fait dès le départ pour proposer d'abord des activités de manipulation avant de commencer à passer à l'abstraction. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va aborder donc le vocabulaire. Donc le vocabulaire, il y a plusieurs façons de faire. On peut faire des leçons en 3 temps, donc avec les pièces du puzzle. Ou sinon, moi ce que je propose, ça va dépendre un petit peu du niveau de lecture en fait de l'enfant. Je leur propose plusieurs choses pour donner les noms. Donc pour les enfants qui ont commencé à lire, on peut bien sûr proposer donc les cartes de nomenclature. Donc l'enfant va remettre en paire donc la carte où il n'y a rien d'écrit avec le petit billet de lecture. Et il pourra venir ensuite comparer et vérifier sa réponse avec ces cartes-là. Donc ça, c'est pour les cartes de nomenclature. Mais sinon, pour ma grande qui sait déjà lire, ou même pour les petits justement qui ne savent pas encore lire, moi j'aime bien leur proposer des imagiers. Hop, on va enlever les puzzles. Donc tout simplement l'imagier,
Vous voyez, il y a donc les dessins des océans qui sont représentés avec le nom de l'océan en dessous. Voilà, donc l'océan Pacifique, etc. Donc et là les différentes mers, mer des Sargasses, mer des Caraïbes, etc., etc. Donc pour mon fils, on le fait ensemble et moi je lui donne les noms si, quand il veut pas travailler avec le puzzle. Ou sinon, ma fille, elle va le regarder en fait toute seule. Et elle va apprendre finalement le vocabulaire toute seule. Donc ça c'est dans un deuxième temps. Une fois que l'enfant a bien manipulé donc les puzzles, on aborde donc le vocabulaire. Et après, je leur propose en fait plusieurs exercices pour... pour s'imprégner de ce vocabulaire en fait et remobiliser ces nouvelles connaissances. Donc pour ma grande qui sait déjà écrire plus ou moins, qui est dans l'apprentissage de l'écriture, je lui propose un petit livret d'écriture. Ça nous permet donc de travailler, de retravailler donc les noms des différents océans. Vous voyez, donc là ils sont représentés, c'est la même chose que l'imagier. Et donc elle doit écrire le nom de l'océan correspondant. Donc ça, elle aime bien, sachant que du coup, ça la stimule aussi pour l'écriture. Donc c'est vraiment un support qu'elle aime, qu'elle apprécie beaucoup et qu'elle fait beaucoup. Voilà. Et pour le petit, enfin ma fille peut aussi le faire, hein, selon les intérêts. Mais j'ai aussi fait un livret donc, de coloriage. Donc là, il faut que je sois avec lui pour lui lire le nom des océans qui sont dessous. Mais du coup, voilà, le nom de l'océan est écrit et donc c'est à lui de colorier donc, la partie qui correspond. Donc voilà pour les activités qui vont permettre de remobiliser le vocabulaire. Ensuite, pour ma fille qui est donc plus grande et qui est déjà entrée en lecture et en lecture fluide, je lui propose par la suite des livrets de définition pour en apprendre un petit peu plus en fait sur les océans. Sachant que ma fille est une grande lectrice, donc les livres que je vous ai montrés tout à l'heure, elle les a lus, donc elle a déjà pas mal de connaissances qu'elle apprend toute seule. Mais du coup après voilà, on a en fait des définitions. Donc des petites cartes de définition à trous. Et donc on va devoir compléter avec le bon nom. Donc en amont, elle va lire ça plusieurs fois s'il le faut. Hein. De toute façon ça moi je laisse tout à portée de main sur l'étagère. Et donc une fois qu'elle a bien appris, elle va pouvoir prendre ces cartes-là et essayer de retrouver donc l'océan en question. Donc là, il faut trouver ce mot et le deuxième plus grand océan, etc., etc. Donc, elle sait que c'est l'océan Atlantique et donc elle peut vérifier sa réponse avec le livret de définition. Donc, pour rappel, tous les supports que je vous présente, hein, ils sont disponibles dans mon pack poisson, donc qui est en promotion cette semaine. Et enfin, les dernières activités qui vont pas vraiment, en fait, enfin là l'étude des océans en soi est faite, mais j'ai bien proposé aussi des activités qui vont rester un petit peu dans le thème et qui vont permettre de travailler d'autres compétences en fait. Donc, je vous montre rapidement une ou deux activités. Donc là, il y a les activités sur le nuancier de couleurs. Donc plusieurs façons de faire. Hein. Donc c'est soit de remettre du plus foncé au plus clair. Voilà. Si je ne me suis pas trompée. Et là, j'ai fait aussi des petites images qui du coup, les enfants vont venir en fait les trier en fonction de la bonne couleur. Voilà. Donc ça, c'est une activité de tri en fonction de la couleur. Donc du coup, ça va faire travailler au niveau sensoriel et au niveau de la discrimination visuelle. Mais du coup, on va rester dans le thème en fait de l'océan et des poissons. Donc du coup, les enfants, ils accrochent beaucoup mieux en fait quand on travaille par thème. En tout cas, chez moi, ça marche vraiment très très bien. Et l'autre activité, donc cette fois de numération que je propose, donc en même temps que les océans et que mon fils notamment qui est en période sensible des chiffres aime beaucoup. Donc voilà, j'ai préparé, il y a 10 petites... il y a 10 petites cartes comme ça avec des chiffres. Et en fait, l'enfant va tout simplement venir placer le bon nombre de poissons dans son océan. Voilà, donc là, on en a 2. Hop, il est à l'envers celui-là. Là, on en a 7. Etc, etc. Et donc, il y a tous les chiffres donc de 1 à 10. Et comme ça permet également, encore une fois, de travailler la numération et d'autres compétences tout en restant sur le thème des poissons et des océans. Donc voilà pour le petit tour d'horizon de nos supports de géographie Montessori pour travailler sur les mers et les océans, mais aussi sur les poissons.
Donc vous retrouverez tous ces fichiers dans le pack poisson, où vous pouvez commander donc à l'unité sur la boutique, que ce soit en version PDF à imprimer vous-même ou en version plastifiée et découpée que je vous envoie directement chez vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à nous dire en commentaire, vous, si vous avez d'autres activités sur les océans et les mers que vous proposez donc à vos enfants. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Sève de Lumière.